Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons revoir le calcul de pourcentage, les pourcentages d'augmentation, de réduction et le lien qu'il peut y avoir avec les fonctions. Commençons par rappeler très brièvement ce que c'est qu'un pourcentage et à quoi ça sert. En fait, un pourcentage va nous permettre de comparer des données sur par exemple deux classes d'élèves qui n'ont pas le même effectif. Les pourcentages nous permettent alors, en conservant les proportions, de faire comme si les deux classes avaient un effectif de 100. On voit donc que le pourcentage est lié à la proportionnalité et qu'en effet, il s'agit d'un coefficient de proportionnalité entre deux grandeurs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va être nécessaire, dans un premier temps, d'utiliser un tableau de proportionnalité pour calculer des pourcentages. Prenons ce premier exemple. Dans une classe de 30 élèves, 18 élèves sont des filles. Quel est le pourcentage de filles ? Pour calculer un pourcentage, je pourrais toujours construire un tableau de proportionnalité. C'est une méthode qui fonctionnera à chaque fois, en mettant effectif et pourcentage dans cet exemple. Je mets donc l'effectif total de 30 élèves qui correspond à 100%. J'indique l'autre information donnée, 18 filles. Je fais alors une quatrième proportionnelle pour compléter le tableau et j'obtiens 60. On peut donc dire que dans cette classe, il y a 60% de filles. Une seconde méthode possible, c'est lorsque l'on sait qu'un pourcentage correspond à une fréquence de dénominateur 100. Je vais donc devoir calculer effectif sur effectif total fois 100. Ce qui me donne ici 18 filles sur l'effectif total 30 élèves fois 100. Et on obtient bien comme résultat 60, donc il y a 60% de filles dans cette classe. On retient donc que pour calculer un pourcentage, il y a deux écritures de calcul possibles. Soit on passe par un tableau de proportionnalité, soit par un calcul de fréquence. Parlons maintenant des pourcentages d'augmentation et de réduction qui sont très utilisés en économie et en statistique. Dire que le prix d'un objet augmente de 12% signifie que si le prix était de 100 €, alors son prix augmenterait de 12 €. Par contre, si le prix de l'objet n'est pas exactement de 100 €, il faudra trouver son augmentation en respectant cette proportion de 12 € pour 100 €. C'est pour cela que pour calculer l'augmentation, nous utiliserons également un tableau de proportionnalité. Prenons l'exemple suivant. Un objet coûte 70 €. Son prix augmente de 30%. Quel est alors son nouveau prix ? Commençons par la méthode du tableau de proportionnalité. Je mets donc une ligne prix et une ligne pourcentage. Je place le prix total, 70 €, qui correspond à 100%. Puis, je mets 30% sur la ligne des pourcentages. Je fais alors ma quatrième proportionnelle et je trouve comme résultat 21. Attention, 21 n'est pas le nouveau prix. C'est juste l'augmentation, c'est ce qui correspond aux 30% d'augmentation. Donc, pour trouver le nouveau prix, je dois ajouter ces 21 € aux 70 €, ce qui me donne 91 €. Pour travailler avec ces pourcentages d'augmentation et de réduction, il existe également une méthode experte. Reprenons alors notre exemple. Pour trouver le prix final, nous avons pris le prix initial une fois et nous avons ajouté 30%. Ce qui veut dire que nous avons fait 1 plus 30% du prix. Si nous calculons ce 1 plus 30%, regardons ce que cela donne. 1 plus 30%, cela correspond à 1 plus 30 centièmes. Donc, à 1 plus 0,3, ce qui donne 1,3. Cela signifie que pour calculer le prix final, on aurait pu directement multiplier le prix par 1,3. Vérifions. Faisons le calcul. 70 fois 1,3, nous trouvons bien 91. Vérifions maintenant si vous avez compris sur les trois exemples suivants. Commençons par le premier. Si j'ajoute 10%, pour trouver le coefficient multiplicateur, je dois faire 1 plus 10%, c'est-à-dire 1 plus 10 centièmes. Ce qui me donne 1 plus 0,1 égale 1,1. Donc je devrais multiplier par 1,1. Si j'ajoute 80%, le coefficient multiplicateur est 1 plus 80 centièmes, ce qui me donne 1 plus 0,8 égale 1,8. Et enfin, si j'ajoute 25%, 1 plus 25 centièmes, qui me donne 1
plus 0,25 égale 1,25. Voyons maintenant comment cela se passe pour une réduction. C'est le même principe, mais cette fois-ci, je vais devoir soustraire. Donc, si j'ai une réduction de 30%, pour trouver le coefficient multiplicateur, je vais faire 1 moins 30%. 1 moins 30 sur 100, 1 moins 0,3 qui me donne 0,7. Donc, si j'ai une réduction de 30%, il me suffira de multiplier le prix de départ par 0,7 pour trouver le prix final. Maintenant, à vous d'essayer avec les exemples suivants. Donc, si nous prenons les exemples suivants, si je réduis de 10%, je fais 1 moins 10 centièmes, ce qui me donne 1 moins 0,1 égale 0,9. Si je réduis de 80%, 1 moins 80 centièmes, qui me donne 1 moins 0,8 égale 0,2. Et si je réduis de 25%, 1 moins 25 sur 100, qui me donne 1 moins 0,25 égale 0,75. Donc, lors d'une réduction de 10%, le coefficient multiplicateur sera de 0,9 pour passer du prix initial au prix final. Si je réduis de 80%, le coefficient multiplicateur sera 0,2. Et si je réduis de 25%, le coefficient multiplicateur sera 0,75. Voyons maintenant si nous pouvons faire un lien entre ces pourcentages et les fonctions et d'autres situations de la vie courante. Prenons les prix et parlons d'inflation. Pour simplifier, dans la vie, l'inflation correspond à l'augmentation globale du coût de la vie, c'est-à-dire des prix. Imaginons que l'inflation soit de 3%. Cela signifie que les prix augmentent de 3%. Quel serait alors le coefficient multiplicateur pour obtenir les nouveaux prix? Effectivement, cela signifie que l'on doit multiplier par 1,03. On peut donc alors faire le lien avec les fonctions linéaires et la fonction suivante que l'on appellera f, qui à x associe 1,03x. On peut l'écrire f de x égale 1,03x. Dans l'expression de cette fonction, comment s'appelle le nombre 1,03? Effectivement, ce coefficient s'appelle le coefficient directeur. Il correspond donc au coefficient multiplicateur. Si je vous donne les deux fonctions suivantes, dites-moi si elles correspondent à une augmentation ou à une diminution. G correspond à une diminution, car son coefficient multiplicateur 0,9 est inférieur à 1. Et H correspond à une augmentation, car le coefficient directeur, 1,2, est supérieur à 1. Pourriez-vous alors me donner ces pourcentages d'augmentation et de diminution? Pour G, c'est une baisse de 10%, car 1 moins 10 centièmes égale 1 moins 0,1 égale 0,9. Pour H, c'est une augmentation de 20%, car 1 plus 20 centièmes égale 1 plus 0,2 égale 1,2. Nous venons dans cette vidéo de revoir le calcul de pourcentage et le lien que nous pouvions faire entre pourcentage et fonction. Je vous invite à bien retenir les méthodes pour calculer les coefficients multiplicateurs lors d'augmentation ou de réduction. Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant vous entraîner sur des exercices de niveau 1 ou 2 pour progresser. À bientôt!